Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme est heureux de vous présenter ici, à l'Hôtel Caribé, ce document intitulé « Actes des réunions et conférences de la série de la table sectorielle sur la sécurité ». Ces actes contiennent les recommandations issues des 8 séances, à savoir des réunions et conférences de la table, tenues du 17 décembre 2024 au 28 août 2025 sur la sécurité et des questions connexes. Acte des réunions et conférences de la première série de la table sectorielle sur la sécurité formule un ensemble de recommandations. D'abord, au Conseil présidentiel de transition, ensuite au gouvernement, mais aussi aux forces publiques, à la mission multinationale d'appui à la sécurité, aux organisations de défense des droits humains et de la société civile et à la coopération internationale et régionale. 7 actions immédiates et 7 autres à court et à moyen terme sont proposées. Dans l'immédiat, la table sectorielle sur la sécurité recommande de déclarer l'état d'urgence sécuritaire et de donner aux forces de l'ordre la latitude d'agir contre les gangs, et ce, en conformité, bien sûr, avec l'article 4 du pacte international se rapportant aux droits civils et politiques. De dégager les moyens nécessaires pour la conception d'un plan d'opération robuste, intégré, formé d'unités de la police nationale d'Haïti, des forces armées d'Haïti, de la MMAS et soutenu par une unité aérienne afin de localiser les gangs, les atteindre et les mettre hors d'état de nuire. D'approvisionner en armes, matériel et ressources humaines l'UTAG, l'unité temporaire anti-gang, tout en la transformant en une unité permanente. De mobiliser la douane, les ports, les aéroports, ainsi que des agents de force de l'ordre dans les zones clés de la frontière afin de freiner l'alimentation des gangs. D'harmoniser les rapports entre le gouvernement et le Conseil présidentiel de transition autour de la sécurité comme priorité. D'introduire dans les actions un programme de sensibilisation pour que les citoyens puissent s'impliquer dans le processus de rétablissement de la sécurité. D'encadrer les groupes d'autodéfense déjà impliqués dans la défense de leurs zones quartiers respectifs afin qu'ils intègrent la stratégie de l'État et d'anticiper la transformation de la plupart des groupes en gangs dans les années à venir. Nous en avons eu l'exemple. À court et à moyen terme, la table sectorielle sur la sécurité recommande au Conseil présidentiel de transition d'élaborer un plan de sécurité sur 25 ans, accompagné d'une stratégie claire de mise en œuvre et d'un échéancier basé sur les besoins réels des forces de sécurité et d'autres institutions, dont la douane, l'APN et l'immigration. D'identifier les moyens financiers pour son application à partir du budget de la République, de la récupération des taxes au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine, mais aussi à partir d'autres ressources dont dispose Haïti. De rendre opérationnels, mais surtout efficaces, les pôles judiciaires spécialisés dans la répression des crimes financiers et des crimes de masse. De faire de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti un organe de contrôle et d'enquête, mais efficace et indépendant. De construire au moins une prison de haute sécurité pour mettre les criminels hors d'état de nuire. De mettre en place un programme de désarmement, de démantèlement et de réinsertion qui prend en compte 2 catégories de membres de gangs. D'abord les chefs et leurs généraux, entre guillemets, et les personnes utilisées, dont les enfants, les femmes forcées de s'impliquer dans leurs activités criminelles et sexuelles. À la force publique, à savoir la police nationale et les forces armées, la table sectorielle sur la sécurité formule les actions suivantes. Élaborer un cadre d'action opérationnelle concrète et rapide pour faire face à la situation sécuritaire actuelle. Nommé à la tête de la direction centrale de la police nationale, de la police administrative, ainsi qu'à la direction des commissariats situés dans des zones sensibles, des policiers expérimentés disposant à la fois des connaissances théoriques, mais surtout pratiques. Former de manière continue, à partir d'un programme adapté, de nouveaux agents
afin de renforcer substantiellement l'effectif des forces de l'ordre. Ouvrir de nouveaux centres de formation en priorité dans les régions du Grand Nord et du Grand Sud afin de renforcer la présence policière et de mieux répondre aux besoins sécuritaires de ces zones. Développer la capacité logistique des directions départementales et des commissariats, notamment ceux de la région métropolitaine et de l'Artibonite. Enfin, faire un inventaire rapide des matériels dont dispose la police pour déterminer les besoins les plus urgents. La table sectorielle recommande à la coopération internationale de transformer ou de remplacer la MMAS par une mission ayant pour mandat principal de combattre les gangs tout en s'assurant de la disponibilité des fonds nécessaires afin d'éviter le même problème qu'a connu la mission multinationale d'appui à la sécurité. De contribuer à la mise en œuvre des actions immédiates, à court et à moyen terme, à entreprendre par l'État haïtien. Aider Haïti à contenir le trafic d'armes et de munitions venant principalement des États-Unis et de la frontière haïtiano-dominicaine. Je crois que le Centre d'analyse de recherche en droits de l'homme porte un grand coup parce que lui permet à un groupe de citoyens penser à la sécurité du pays. Un bagage qui préoccupait tout le monde. Je pense que ces journées de rencontres que vous avez faites apportent quand même un éclairage aux membres de l'État, c'est-à-dire au KPT, au Premier ministre, etc., qui gagnent pour diriger les dispositions à prendre pour rayer ce problème d'insécurité. Et moi, je pense qu'il a fait un bon usage de documents ça qui vraiment un manuel de référence. Moi, je pense que tout le monde apprend note, tout ça qui gagne pour intervenir dans le dossier, ça apprend note pour permettre que Haïti trouve enfin la paix que tout le monde a cherché. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de représenter le BINU à cet événement. Je vous transmets les salutations du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, M. Carlos Massieu. Le BINU vous remercie pour l'invitation. Je voudrais remercier aussi le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme pour l'organisation de la table sectorielle sur la sécurité et saluer la présence des institutions de sécurité, de la société civile, des organisations de défense des droits humains et des partenaires internationaux. Là, un mot spécial pour le Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La table sectorielle sur la sécurité et les droits de l'homme constitue avant tout un espace de dialogue et de recherche de solutions concertées. Ces travaux s'inscrivent dans un contexte plus large où les efforts nationaux bénéficient également du soutien de la communauté internationale, y compris par le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité, autorisée par le Conseil de sécurité à travers sa résolution 2699. Cette résolution, adoptée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, a confié à la mission un mandat pour soutenir la police nationale dans la lutte contre les gangs, sécuriser les infrastructures essentielles et contribuer à créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres et inclusives. Elle ne se substitue pas aux institutions nationales, mais les soutient dans leur mission fondamentale de protection des citoyens. L'occasion m'est ici offerte d'insister en particulier sur son paragraphe opérationnel 11 de cette résolution, qui appelle toutes les parties haïtiennes à coopérer pleinement avec la mission dans l'exécution de son mandat et à respecter sa sécurité et sa liberté de mouvement. À cet égard, je voudrais mettre en avant la complémentarité entre les efforts nationaux, les recommandations issues de cette table sectorielle sur la sécurité et l'appui international. Je voudrais vous rassurer de ce que le BINU et l'ensemble du système des Nations Unies continueront à accompagner les autorités haïtiennes dans leurs efforts pour renforcer la capacité de la police nationale, renforcer le système judiciaire et intégrer pleinement les droits humains dans la stratégie de sécurité.
Je vous encourage à continuer la poursuite d'un dialogue franc et constructif au sein de la table sectorielle pour la sécurité, en synergie avec les actions des partenaires internationaux, avec le respect des droits de l'homme comme une transversale à toutes nos actions. La sécurité durable en Haïti ne peut être atteinte sans le respect des droits humains et la confiance entre la population et les institutions. Je voudrais tout d'abord saluer les efforts de l'ensemble des acteurs impliqués dans la table sectorielle sur la sécurité, qu'ils soient des acteurs gouvernementaux, des acteurs de la société civile ou ceux issus d'organismes de défense des droits humains. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à l'équipe du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, plus particulièrement Maître Gédéon Jean, aux représentants du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Arnaud Royer, pour leur rôle déterminant dans la mise en place de cette table sectorielle. La table sectorielle sur la sécurité constitue une plateforme inclusive de réflexion et de concertation sur les grands chantiers de la sécurité publique et de la sécurité nationale. La TSS offre un cadre intégrateur pour le pilotage, la coordination et la gouvernance des politiques publiques en matière de sécurité multidimensionnelle en Haïti. La table sectorielle sur la sécurité permet donc de rapprocher les institutions publiques, la société civile et les organismes de défense des droits humains, favorisant ainsi l'adoption de politiques sécuritaires respectueuses des droits humains et guidées par les principes sacro-saints de la bonne gouvernance. L'Organisation des États américains est donc fière de prendre part à cette cérémonie et d'accueillir les actes de la première série de réunions et conférences de la table sectorielle sur la sécurité. Soyez donc assurés, mesdames et messieurs, que les recommandations consignées dans les actes de la première série de réunions et conférences de la table sectorielle sur la sécurité serviront de cadre de référence pour orienter l'action et garantir l'alignement optimal des initiatives de l'OEA sur les priorités nationales dans une perspective de stabilité et de paix. Le directeur général de la police nationale d'Haïti m'a chargé de vous dire combien il est honoré et agréablement surpris de cette prise en charge héristique de la question sécuritaire par tous les secteurs organisés de la société. Cette prise en charge est d'autant plus importante que le déchaînement de la violence qui s'abat sur le pays depuis tantôt 4 années n'a jamais été aussi cruel, aussi spectaculaire et durable dans toute l'histoire de la République d'Haïti. Cette situation résonne comme le point d'aboutissement de toutes nos turpitudes, tant elle offre par sa publicité le plus hideuse image de notre chère patrie bien-aimée. Des femmes éventrées, des filles violées, des enfants brûlés et traumatisés à jamais sans aucune compassion. La nation entière se pose la même question. Pourquoi? 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 Tel le génocide rwandais, ce désastre provoqué par les bandes criminelles interpelle les consciences sur les mobiles de cette violence aveugle et impitoyable. Comment des gens d'humble condition puissent se radicaliser au point de devenir des monstres contre des personnes
qui récemment les côtoyaient, des personnes avec lesquelles ils avaient des relations de bon voisinage. Question d'une grande complexité auxquelles il faille trouver des réponses sur plusieurs angles de vue et selon plusieurs approches. La police nationale d'Haïti, dans toute sa détermination, sa force psychologique et ses compétences professionnelles, n'a pu jusque-là que limiter les dégâts et ces jeunes femmes et hommes paient le prix du sang pour que le désespoir ne s'étende au pays tout entier. Nos policiers ont payé de leur vie, de leur chair. Nous avons beaucoup de blessés, beaucoup d'estropiés. Le saviez-vous que ce matin encore, 6 policiers ont été blessés à Mioubalais. La police se réjouit donc de cette crise multidimensionnelle sans précédent peut être abordée avec l'arme de la dialectique pour que, dans la panique généralisée, il en sort une voie limpide et raisonnée, au-dessus du lot commun du quotidien, des a priori et des préjugés. Par cette initiative du cadre dont nous récoltons les fruits aujourd'hui, vous avez montré que la sécurité est l'affaire de tous. Tous les citoyens doivent être impliqués. Problème insécurité, li créer un pile tracas pour pays. Nous pas arrêter à garder le comme ça. CPT a fait un pile effort déjà avec tout le gouvernement pour nous capables de résoudre le problème ça. Il y a une bagaille qui sont fait pas longtemps que sont passé là. C'est changement qui fait dans la tête police nationale là. Dans pile l'autre bagaille encore que n'a fait soit qui paraît déjà que tout le monde connaît ou du moins nous pouvons déclarer. Mais une assurance que nous sommes capables de bailler, c'est que nous travaillons sérieusement pour nous mettre frein dans la question d'insécurité et pour nous organiser bon genre élection dans tout le pays. Tout le monde qui l'a net en général, nous tous qui l'a d'accord sur un point, nous pas qu'à accepter petite fille nous à violer encore, c'est nous à violer encore. Nous pas qu'à accepter jeunes garçons nous yo, petit moun qui gen 12 ans, qui gen 14 ans, y a ba yo zam kembe nan men yo puis yo converti yo en bandit. Nous pas qu'à accepter. Puis yon moun te redidi, li te fin fait un petit pièce caille pour te vivre avec famille et puis pour jodi a li obligé quitter zone ni. Côté il te fait, côté il te levé pour l'abdomen en battante. Peuple haïtien, chaque grain haïtien, pas mandé pour moun faire la charité. Son peuple qui remet travail dit, qui remet compter sous propre tête li. C'est pas une fierté. Les autorités dans sentio, en battant pour joindre moun k'ap vinn longer un verre de l'eau, un sachet de l'eau avec un bol manger. Ça pas fait au plaisir. Tout le monde a envie de tourner la caillou et tout le monde a tourné la caillou. N'a pas résoudre question sécurité quand même. Et moi bien content matin. Et moi dis non tout CPT. Pour gros travail ça cadre remettre matin. C'est une preuve qui montre à clair que chaque monde dans la société civile là, yo senti concerné par ça qui a passé dans le pays sur question sécurité. Moi dis M. Gédéon Jean avec tout représentant Cadio. Moi dis tout le monde qui était bas l'appui béni ensemble avec toute l'autre entité un gros merci. Travail ça nous pas juste prendre comme ça pour nous faire photo, mais nous prendre pour nous chita ensemble dans le conseil là pour nous garder sac en dedans et pour nous capables renforcer le travail que nous avons déjà fait avec lui.
Moi, bien content. Force sécurité yo là, matin. Police nationale là, l'armée là, et puis MMS là aussi. Ça veut dire que yo doit prendre document ça pour nous garder toute stratégie nous déjà gagné yo. Garder aussi sa population dit dans document ça. C'est document société civile là. C'est société civile là qui connaît, qui travaille à passer. C'est yo qui dit aussi comment yo t'a remis ça résoudre.